Devant les ruches cet après-midi, c'était l'effervescence. En ce début janvier, le thermomètre affiche fièrement 14 degrés. Les abeilles vont et viennent. Toutes espèrent ou croient au retour des beaux jours, du nectar et du pollen. Alors elles partent à leur recherche et rentrent épuisées, pattes vides et ventre creux. Elles dépensent des calories, Au lieu d'être bien grappées tous ensemble dans la ruche, elles sont toutes éparpillées, donc toute la boule est disloquée, elles perdent de la chaleur, et puis de la fatigue et de l'usure des abeilles. À l'intérieur de la ruche, c'est la même activité débordante. Autrefois, les reines arrêtaient de pondre à la Toussaint. Cette dernière décennie, c'était plutôt début décembre. Et cette année, beaucoup ont continué. Un exemple typique, avec donc le miel, le pollen et le couvain. Mais c'est pas normal de trouver du couvain à début janvier. Petit à petit, à force d'aller et venir et de puiser dans leurs réserves de miel, les abeilles s'épuisent et meurent. Dans les ruches, leur nombre diminue, parfois même dramatiquement. Ouais, elle est morte. Je découvre avec vous. Les apiculteurs sont inquiets pour eux et pour nous. L'abeille anticipe toujours nos bêtises, quoi, hein. Et on voit bien à l'avance, c'est un super baromètre, quoi, hein. Et on voit le réchauffement climatique, nous, il y a longtemps qu'on l'a aperçu, hein. On a 3 semaines, 1 mois d'avance, bien souvent dans l'arrivée des mielés, quoi, hein. Rémi Lucas répète souvent que le miel n'est que le plus petit des cadeaux des abeilles. En pollinisant les plantes, elles nous offrent les fruits, les légumes, les céréales. Et l'apiculteur cite Einstein, le jour où les abeilles auront disparu, les hommes n'auront plus que quelques années à vivre.